Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo, une formation sur votre porte solaire. Et en espérant que cette vidéo-là, je puisse vous faire soit très courte parce que celle-là, il va y en avoir plein qui vont être discutés sur divers angles. Mais pour le moment, je veux juste vous présenter un peu qu'est-ce que c'est sur votre Human Design et aussi sur vos clés génétiques. Parce que vous allez éventuellement aussi travailler en parallèle dessus et sur votre tropical. Donc, c'est un tableau qu'on va commencer à créer. Et quand on regarde votre porte solaire, c'est la plus, disons, la porte la plus travaillée du système avec votre autorité. Comme dans les autres vidéos que je vous invite à aller voir, d'aller identifier votre autorité et de commencer par cette intégration-là, puis ensuite d'aller vers la porte solaire. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un survol rapide de qu'est-ce que c'est, pourquoi on s'intéresse vraiment à cette porte-là en premier lieu, puis aussi ensuite avec ce que ça peut vous amener concrètement en la travaillant. Et juste une petite note, quand je dis travailler la porte, travailler la carte, travailler l'autorité, ce que cela signifie, travailler, c'est littéralement euh, ajouter ou accompagner de la conscience dans cette information-là que je vous transmets. Quand on fait ce travail-là, c'est qu'on éclaircit, donc on met en lumière avec notre conscience, avec notre présence. C'est donc une activation en soi qu'on fait. Parce que là, on a conscience, on met de la présence, donc c'est tellement simple parce qu'on n'a pas nécessairement à travailler avec de l'effort, avec de l'intensité, avec de l'acharnement. C'est pas ça ici le contexte de travailler. C'est vraiment mettre de la présence et de créer une constance dans l'intégration de cette carte-là, de cette porte-là. Donc, l'intégration, ça va être vraiment de ressentir ce que ça peut nous apporter ensuite. C'est vraiment la balance essentielle dans ce fonctionnement-là. Puis éventuellement, vous allez finir par comprendre ce que je dis. Des fois, ça se peut que ça soit au départ conceptuel, mais l'idée, c'est de vraiment aller vivre des expériences pour tenter d'identifier ce que ça signifie aussi. Donc, quand je parle de conscience-présence, c'est que là, on s'en va essayer de mettre en lumière une partie de soi qui nous appartient et qu'on reconnaît et qu'on ressent et on sait que ça a toujours fait partie de nous. C'est pas quelque chose qu'on ajoute, qu'on travaille en ajoutant d'une manière que ça nous a jamais appartenu et que là maintenant c'est à nous. C'est pas du tout ça, c'est que c'est quelque chose dans notre corps physique, dans notre corps émotionnel, dans notre corps spirituel, dans notre corps astral, dans tous ces corps-là, qui ont tout le temps fait partie de notre système énergétique, de notre ADN. C'est juste que là, ça va l'activer, on s'en va mettre de la présence, de la conscience dans cet espace-là qu'on a tout le temps été en dormance pendant un certain temps. Alors, parenthèse faite, donc quand je vous parle de travailler, c'est exactement de ça que je parle. Et c'est important de mettre ça en contexte parce que je vous parle maintenant de la porte solaire et c'est 70% environ de toute l'énergie dans vos actions que vous allez placer au quotidien qui fait partie de cette porte-là. C'est pour ça qu'il y a plein de pourcentages. C'est une vision simplement pour vous faire remarquer les petits détails comme ça, à quel point le gros du travail, c'est dans les premières vidéos, parce qu'après ça, comme je vous dis souvent, c'est à chaque fois du fine-tuning, de l'ajustement. C'est pas nécessairement tout le monde qui va faire ce travail-là, puis c'est pas obligatoire non plus. Donc, pour moi, les priorités, c'est essentiel d'aller simplement survoler ces espaces-là, mais de conscientiser que c'est vraiment le plus gros morceau, la porte solaire. Donc, pourquoi et qu'est-ce que c'est? Porte solaire, quand on regarde sa carte, on voit toujours les deux colonnes, à droite, à gauche. Donc, à droite, vous avez votre colonne de votre psychologie, de votre personnalité, de votre condition mentale. Donc, tout ce qui est dans votre mental, dans vos conditionnements, dans vos pensées. Et à gauche, la colonne rouge, c'est tout ce qui est votre corps. Donc, tout ce qui est dans le mouvement.
dans ce que l'environnement autour de vous reconnaît de vous. Probablement beaucoup plus que vous-même, parce que c'est vraiment ce que vous dégagez, ce que vous mettez en lumière, dans l'action, dans le mouvement, dans votre corps, dans votre posture. Alors ça, c'est une dualité de la carte. Et la porte solaire, vous allez la reconnaître, c'est la première porte de chaque colonne, donc de la personnalité et du corps physique, et du corps, de tous les corps, mais beaucoup plus physique, je vais dire ça comme ça. C'est ces portes-là, la porte du soleil. Et pourquoi on choisit de placer ce mot-là? Le soleil, déjà, c'est une planète, une étoile qui est très, très lumineuse et qui est très proche de nous aussi. Donc, c'est plutôt plusieurs éléments comme ça qui fait qu'on on choisit de mettre notre attention sur cette porte-là en premier lieu. C'est l'énergie masculine. Donc, masculine, c'est vraiment une énergie où on est dans l'action, où on est dans le mouvement, dans quelque chose, dans une énergie aussi qui est dans la conscience. Donc, quelque chose qui nous fait agir en mouvement, qui nous donne un élan. Donc, le soleil, c'est un peu ça, c'est que quand on est dans le baigné de lumière, on est vu, on est dans cette lumière-là, c'est visuel, on se reconnaît. Visuellement dans l'action, on voit ce qu'on fait. C'est vraiment ça, ce que ça signifie le soleil. Et c'est sûr qu'il y a plein de couches après ça. Je pourrais aller plus en profondeur, mais je vais m'arrêter là. Juste pour vous mettre en contexte, en dessous du soleil, il y a la planète Terre, donc l'énergie plus réceptive. C'est l'énergie féminine. Donc c'est une énergie qui s'ancre dans la matière, puis c'est une énergie qui reçoit. Donc là, on va rester à ces deux informations pour l'instant, de ces deux portes-là. Et quand vous regardez votre carte génétique, de vos clés génétiques, ça c'est éventuellement la carte sur laquelle vous allez travailler qui est encore plus intéressante quand on va se promener là-dedans. C'est que vous allez voir que c'est votre porte prioritaire aussi. On la met de l'avant. Parce que c'est votre énergie vitale, votre force, on appelle ça avec les clés génétiques, le life force en anglais, on va appeler ça la force de vie. C'est l'énergie dans laquelle vous avez plus de disponibilité. Alors on parle de 70% environ. Donc c'est tout le temps une drive qui vous fait avancer, qui vous donne le pourquoi de votre avancement, mais qui vous donne aussi votre signature énergétique. Donc, ce qui va créer dans le futur, à force d'être en mouvement, de vivre des expériences, donc là, vous allez commencer à créer une signature énergétique à force de travailler cette énergie-là. Et quand on parle de cette porte, de cette énergie, c'est un codon d'ADN. Ou dans le Human Design, on peut appeler ça aussi, dans le I Ching, on peut appeler ça une porte... dans la spiritualité chinoise, on va aussi lui attribuer un autre nom, mais ça fait autant partie les deux de ces codons, de ces 64 codons d'ADN-là. Okay? C'est toujours la même chose pour les 64 qui sont dans le système Human Design ou du clé génétique. Et là, on va vraiment s'attarder à la première porte de votre force de vie. Et 70%, c'est énorme. En étant votre porte solaire de votre personnalité et de votre corps, plus vous travaillez votre personnalité sur votre Human Design, ou plus vous travaillez votre life force dans votre clé génétique, ce que ça fait, c'est que vous mettez vous travaillez en mouvement votre activation de l'ADN de votre porte. Et c'est bien, soyez bien, je veux être bien clair, le codon d'ADN a bel et bien une structure interne biologique. C'est pas que un terme symbolique. Si par exemple, là, je vais vous décrire le mien que je travaille actuellement sur mon sidéral, et dans ma clé génétique sidérale, je travaille le 47, le codon 47. Et je peux voir aussi de quelle ligne énergétique elle s'attribue. Là, ça, c'est une autre information. Je vais avoir un point, puis je vais avoir un chiffre de 1 à 6
qui va spécifier comment cette énergie-là se manifeste un peu plus. Alors, pour revenir à ce codon-là, le mien, c'est 47. Donc, vous allez avoir un chiffre de 1 à 64. Et ça va faire partie de votre premier départ, votre premier élan dans lequel vous allez travailler votre énergie pour aller créer une signature énergétique qui est propre à vous. Et ça fait partie de, comme je vous dis, je le répète, de votre Human Design. Ça va être votre première porte à droite dans votre personnalité. Là, je vous ai dit qu'il y avait aussi dans le corps à gauche. Mais on ne travaille jamais vers la gauche. C'est toujours à partir de la personnalité qu'on travaille parce que la personnalité, c'est elle qui est consciente de ses propres schémas. Parce qu'on reconnaît notre histoire à travers ces portes-là. On reconnaît nos expériences qu'on a vécues et on reconnaît de plus en plus, à force de les travailler, ces patterns-là qui nous ramènent toujours dans les mêmes situations. Donc, c'est facile pour le mental de se rappeler et de mettre de la conscience, de la présence dans cette porte-là. Dans le corps, c'est le résultat de ce que ça crée quand on travaille les schémas, quand on travaille le codon, quand on met de la présence dedans. Alors, on va tout le temps commencer par la personnalité. Et là, c'est pour ça que je vous ramène à cette première porte à droite de votre carte et de cette life force, ce codon dans votre clé génétique. Vous allez travailler ces deux-là. C'est pas grave si vous ne travaillez pas tout de suite votre clé génétique, mais vous pouvez le faire en même temps. C'est sûr que ça serait l'idéal parce que vous allez voir à quel point l'information s'amplifie et vous crée encore plus de présence dans ce codon-là. Alors, je reviens à ce que je peux prendre comme exemple. Le mien, c'est 47. Sinon, ça fait quand même pas si longtemps que j'ai commencé à le travailler en sidéral. Dans mon ancien, quand je travaillais ma tropicale, j'avais de mon côté le codon 57. J'avais le 57.4. Donc, ce que je travaillais dans cette carte-là, c'était dans ma personnalité et dans mon codon d'ADN de la clé génétique, je travaillais l'intuition corporelle. Donc, c'était l'intelligence corporelle, l'intuition corporelle. Et je travaillais à travers les rencontres que je faisais, parce que le point 4 me dit comment je travaillais. Donc, je le travaille constamment en moi, en la présence de quelqu'un d'autre. Et je travaillais aussi le projecteur. Donc, ça me donnait vraiment là, une amplification sur le travail qui était fait en étant constamment en présence de l'autre. Le 4, c'est ça. Là, maintenant, dans le sidéral, ce que je travaille, et c'est vraiment en profondeur parce que là, ça, c'est vraiment dans tout mon historique et dans mes racines ancestrales. C'est ça qui est dans la différence du sidéral, c'est que là, on va travailler dans des racines ancestrales. Le 47, ce que j'ai commencé à intégrer tranquillement et à travailler, et c'est encore évidemment le travail d'une vie, c'est quelque chose que je ne cesserai jamais de travailler, c'est ma signature énergétique. Et je travaille le 47 étant ce codon qui se retrouve principalement dans l'ajna. Dans votre carte, vous le voyez, l'ajna, c'est, quand on part du haut, c'est le deuxième espace défini. Donc, il est vert. Et l'ajna, c'est tout ce qui se retrouve dans l'ADN déchet de le mental, dans l'esprit du cerveau, dans l'espace du cerveau, il y a des mémoires collectives dans cet espace-là. Donc, on l'appelle les déchets de l'ADN. Mais en fait, ces déchets-là, c'est toutes les mémoires inconscientes collectives. Donc, les peurs inconscientes collectives, le refoulement, c'est un gros morceau que je travaille là. Donc, le 47, c'est ça. Le 47, c'est tout ce travail-là qui est à faire. Et bien, moi, de mon côté, quand je le contemple, quand je le travaille, quand j'en apprends un peu plus sur ce codon-là, ben c'est ça que je vois dans mon historique de vie depuis que j'ai commencé justement à faire plus de conscientisation, puis à prendre présence. Ben, j'associe beaucoup d'événements dans mon passé à ce codon-là que j'avais déjà intuitivement beaucoup travaillé. Et c'est ça qui est intéressant quand on commence à étudier et à conscientiser et juste à prendre conscience de qu'est-ce que c'est ce codon-là. Là, on en apprend plus. Et on découvre aussi quelle biologie, quelle hormone qui est sécrétée à travers ça. Et on apprend qu'est-ce que c'est dans l'ADN.
Mais on se rend compte que nos événements passés, dans les moments les plus majoritairement mémorables de notre histoire, on se rend compte, moi, de ma part, en tout cas, je vais parler au jeu, que ça a beaucoup à voir avec ce codon-là, mais toutes mes histoires les plus marquantes. Et ça, c'est souvent, on peut aller jusqu'à l'enfance, là, ou on peut aller jusqu'à l'adolescence, mais on va vraiment avoir des moments qui nous ramènent tout le temps dans un espace où que ça s'associe énormément à l'énergie que ça dégage, ce codon-là. Moi, de mon côté, c'est tout ce qui est relié aux peurs collectives, ancestrales. Donc, depuis toutes ces dernières générations-là qui se sont encodées dans l'ADN génétique de mon corps et de mon mental, ça s'est accumulé. Et moi, je suis comme de cette chaîne-là qui euh, travaille sur ce déconditionnement-là à faire et cette intégration-là à faire. Donc, ça se peut que quand que je vous dis ça, vous dites, ah ben, tu sais, moi aussi, je fais ça en ce moment. Clairement que tout le monde un peu goûte à tous ces codons-là en même temps. Ça, c'est pas quelque chose qui est réservé juste à une certaine personne, certains codons à chaque personne. Ce que ça signifie quand je parle de ce qu'on est venu travailler spécifiquement, c'est que moi, de mon côté, ça va être 70% de l'énergie de mon quotidien que je place dans ça. Donc, les événements qui m'arrivent, c'est pas pour rien. Et quand je vis de la peur intense, c'est pas pour rien que ça m'arrive, c'est que je suis en train d'intégrer. Puis intégrer, ce que ça veut dire, c'est que je suis en train de ressentir la peur. Mais moins que je la ressens parce que je me protège, ben plus je vais la refouler. Donc c'est ça le travail de présence qui est porté à faire, c'est d'arrêter d'éviter et d'arrêter de refouler et de simplement accueillir cette peur-là, de la ressentir pleinement dans toute l'intensité qu'elle demande à être vécue. Et on parle de peur inconsciente collective de toute cette lignée-là, de tout ce qui a été accumulé dans les déchets de l'ADN. Ça en fait là, du stock. Et ben, j'ai conscience que dans ma manière de traverser les épreuves, j'ai très tendance naturellement à ressentir et d'extérioriser le pleinement possible. Mais je dirais pas que c'est dans tous mes événements que c'est ça qui s'est produit, parce que je suis capable maintenant de me rendre compte qu'il y a des événements où que l'intensité était tellement forte que je n'ai pas pu m'exprimer. Et donc, c'était à retardement. Et c'est par des montées parfois dans des situations banales que ça apparaît, puis que là, je les ressens, comme dans mes rêves. Et c'est tout le travail que ça demande de faire ce travail-là de présence parce que c'est quotidien. Tu sais, c'est à tous les jours je vis ça. C'est pas comme quelque chose que je vais aller faire une session pendant une fin de semaine, là. C'est comme si je suis programmée constamment à travailler ça inconsciemment, mais là, plus je mets de la présence, plus je prends conscience que ben, c'est ça mon travail, c'est ma signature précise, c'est ma signature énergétique qui me permet de prendre un pas de recul et de constater que c'est ça qui me définit, qui me permet d'aller plus loin dans le processus. Parce qu'après ça, quand on fait ce travail-là, on se rend compte on va avoir tellement travaillé dessus qu'on peut aider les autres à aller faire ce travail-là aussi parce que ça fait tellement partie de nous qu'on a beaucoup d'outils et de connaissances et d'expériences vécues dans le corps physique et dans les autres corps. Euh, et je pourrais éventuellement approfondir sur cette notion-là dans ce codon-là avec d'autres codons qui vont être associés. Par exemple, comment je peux rendre service avec ça, dans quelle manière je peux le faire, avec qui, comment. Donc ça, c'est toutes des informations qu'on va avoir conscientes, on va avoir éventuellement en travaillant les clés génétiques et en travaillant notre carte Human Design. Mais ce que je vous parle en ce moment, dans votre porte solaire de votre personnalité et de votre codon, de votre life force, de votre force de vie, c'est que c'est votre énergie dans laquelle vous avez toujours été. Vous avez toujours baigné. Même si vous n'étiez pas conscient constamment, en en apprenant et en créant de l'espace en vous pour accueillir l'information, ben vous allez voir que tout va se révéler progressivement. Tous les événements marquants de votre vie les plus intenses là, que vous allez ressentir, vous allez voir que sont associés à cette force de vie-là qui est présente la majorité du temps dans votre quotidien. Parce que 70%, c'est pas un chiffre random. C'est que 70%, c'est tout ce qui est mis en lumière visuellement dans votre quotidien. Donc le 30%, c'est quand vous dormez. Le 70%, c'est quand vous êtes réveillé.
C'est ce qui est mis en lumière visuellement. Vous êtes constamment dans ça, dans votre quotidien, dans vos épreuves, dans votre famille, dans tout ce que vous vivez. Alors, c'est quelque chose qui est très évident éventuellement à reconnaître quand que vous prenez conscience de ce codon-là. Et le codon hormonal qui en définit de mon côté, du 47, c'est la glycine. C'est ce qui est sécrété. Et là, la glycine, je commence tranquillement à prendre conscience de qu'est-ce que c'est. La glycine, quand c'est sécrété. Et en fait, ça me donne une information sur comment travailler de mon côté cette peur collective-là, cet inconscient collectif-là très chargé émotionnellement, et comment transmuter et comment ça se transmute, c'est quand je sécrète de la glycine. Et la glycine, c'est une hormone qui est créée par la méditation. Il y a plusieurs hormones qui vont être sécrétées quand on médite, mais cette hormone-là, principalement, va aider à libérer cet ADN déchet-là. Quand on la sécrète, c'est ça qui va créer biologiquement dans le corps et dans l'ADN une transformation. On va appeler ça même une transmutation biologique génétique. Parce que le travail du codon, quand on le fait, là, c'est qu'on sécrète une hormone. Et c'est concret. Ce n'est pas juste dans le mental qu'on le fait. On va créer une posture intérieure, éventuellement, on va développer on va travailler avec des outils, évidemment. Quand je parle d'outils, ça peut être de la méditation, ça peut être plein de choses, mais qui vont faire partie de notre quotidien. Et à force de travailler avec cet outil-là, ben, ça va nous aider à sécréter cette hormone-là qui va nous aider à transmuter l'ADN du codon sur lequel on travaille le plus, étant, comme je vous dis, le 70% de votre énergie vitale que vous travaillez. J'espère que c'est pas trop encore dense comme information pour vous. C'est sûr que vous allez probablement devoir le réécouter parce que ça demande beaucoup de temps pour recevoir. Ça peut prendre du temps d'intégrer ce que je vous dis parce qu'il y a plein de mots, des fois, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça signifie. Comme quand je vous dis transmuter, c'est vraiment un phénomène scientifiquement prouvé. On le découvre dans l'épigénétique actuellement. Donc, ça, des choses qu'éventuellement, vous allez faire des liens. Mais c'est vraiment d'être patient et de se laisser du temps. Donc, je vous invite à prendre des pauses dans la vidéo, des fois, juste de prendre des pauses, prendre des notes. Parce que cette information-là que je vous donne dans ce qui est actuellement là, en ce moment, c'est aussi parce que moi, je me sens prête à partager l'information, pas juste parce que je l'ai étudié, mais c'est parce que je l'ai vécu, j'ai vécu des choses dans mon corps, j'ai sécrété des hormones, on dirait, à force d'avoir vécu et de l'avoir ressenti et de l'avoir mis en lumière, en présence, ben, je me rends compte à quel point c'est concret comme approche de transmuter. C'est pas juste un concept. On est capable de savoir quelle hormone. Et c'est vraiment, vraiment spectaculaire pour moi de me rendre compte à quel point c'est vraiment fin comme information. Et c'est pas pour rien qu'on a reçu la carte. On est en train de découvrir à quel point on s'est laissé, avant de venir ici sur Terre, des informations et des pistes pour nous aider, nous guider à transmuter. Et on a tout un travail différent à faire sur chaque codon, mais éventuellement, cette médecine-là sur laquelle on travaille, on va la partager et on va aussi aller travailler d'autres codons avec d'autres médecines que d'autres vont nous aider à transmuter aussi. C'est tout ce beau travail-là collectif qu'on fait de transmutation que on va pouvoir probablement vivre des transmutations sur des plus grands plans de conscience corporelle, biologique et génétique. Et peut-être que là, on va se rendre compte qu'on n'a jamais vraiment pu documenter scientifiquement ce processus-là et on est en train de le vivre actuellement en 2025-2026. Et si vous connaissez un peu le Human Design dans ses fondations, le fondateur a vu dans toutes les prédictions astrologiques que 2027 serait une année de transmutation profonde. Et lui était en 1989 quand il a su cette information-là. Cette personne était très visionnaire et avait des capacités de recevoir des informations du futur. Ça, c'est une autre chose que je vous parle qui peut-être pour vous ne vous rejoint pas du tout. Mais ça, c'est à prendre ou à laisser. Ce qui est intéressant, c'est que pour moi, 2027, quand que je ressens l'information, qu'est-ce que c'est 2027, c'est que
c'est comme si là, c'est des personnes qui vont être prêts à vraiment ressentir les effets de la transmutation de l'ADN, vont être prêts à vivre des moments intenses, des moments d'intégration intenses, mais qui vont le faire avec conscience, avec présence, avec amour. Donc, ça va être vraiment fait dans une des, on pourrait dire, une des meilleures conditions. Et en étant à jour aussi avec les recherches scientifiques actuellement, c'est comme si tout s'emboîtait, puis ça faisait pour moi énormément de sens que ça soit en 2027 et non pas en 2050 ou en 2002, là. Parce qu'on n'avait pas encore conscience de toutes ces recherches-là sur l'autophagie, par exemple, sur l'épigénétique. Mais là, c'est tout ce qui se produit en ce moment qui est en train d'être prouvé par la science. Alors, je vous reviens avec qu'est-ce que c'est, puis concrètement, qu'est-ce que vous allez vivre en transmutant votre codon principal de votre personnalité et de votre liste génétique. C'est que aussi vous allez vivre un travail qu'on va appeler du travail de conscience, de créer de la présence aussi sur le côté qui est très dense. C'est pour ça que quand je vous parlais de densité tantôt avec les peurs collectives que moi je travaille, c'est vous allez travailler avec une énergie qui est plus, peut-être vous allez vouloir la nommer obscure ou négative, mais en fait elle est très saine comme énergie, mais c'est juste que on la ressent intensément et peut-être même négativement quand elle n'est pas conscientisée. Mais cette énergie-là à laquelle on va travailler, ça va être notre première porte d'accès pour l'accueillir. Et quand on fait l'étude du Human Design et des clés génétiques, ben, on se rend compte qu'il y a plein de couches dans ce codon-là pour la libération de cet ADN-là. Et quand on doit libérer, ben en fait, il faut travailler ce qui est dense, ce qui est pris dans notre corps, ce qui est comme l'espèce de lourdeur de cette densité-là énergétique. On peut appeler ça comme moi, dans mon codon, un déchet d'ADN. Vous, ça va peut-être être autre chose, mais vous allez voir qu'en travaillant ce codon-là, que c'est la matière première dans laquelle vous développez votre médecine ou vous développez votre compétence. C'est que votre expertise, en fait, c'est votre signature énergétique. Faut toujours revenir à ça. Bien, vous allez voir que c'est votre matière première sur laquelle vous travaillez, sur laquelle vous créez votre ancrage énergétique dans votre ADN pour vraiment savoir de quoi vous parlez quand vous travaillez avec cette médecine-là. Parce que vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, et probablement que dans votre passé, c'est tout le temps des patterns qui sont constamment revenus. Donc, je vous donne quelques témoignages rapides sur, pour moi, qu'est-ce que c'était le côté dense sur lequel je travaille et que j'ai travaillé dans le passé, que je prends de plus en plus présent, c'est que travailler avec les peurs collectives, c'est nécessairement vivre des situations dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, dans laquelle on se retrouve dans des brouhahas corporels de peur intense à un degré de mort, souvent. À des degrés aussi qui peut aller jusqu'à des degrés qui n'est pas nécessairement tout le temps extrême. Ça peut aller à des degrés où on peut vivre des peurs. Tu sais, quand on vit la peur, c'est qu'on ressent un sentiment que on est en danger. Donc, ça peut aller à des extrêmes. Mais comme je vous dis, quand on se ramène au moment marquant du passé, dans ce qu'on a vécu, puis qu'est-ce qu'on vit en ce moment, bien souvent, on va se rappeler des moments extrêmes. Et moi, ce qui a été dans mon passé, les moments les plus marquants, c'était des peurs extrêmes de vie ou de mort. Ça a été plusieurs moments chocs que j'ai vécu et que ça me ramenait constamment dans l'impression que c'était mon dernier jour sur Terre. Puis j'en ai eu plusieurs de ces moments-là intenses. Et pour décortiquer, c'est sûr que je ne suis pas encore rendue à tout comprendre, évidemment, et c'est pas nécessairement le but non plus de tout comprendre, mais vous pouvez vous replonger dans cet événement-là et dans votre passé. Ça se peut que vous, ça ne soit pas relié à ça, ça va être relié à d'autres choses. Pour ça, je vous dis, chacun a ses informations sont différentes et c'est des fréquences différentes. Et moi, c'est sur cette fréquence-là que je travaille. Je vais aller travailler sur des fréquences de peur collective très, très profondes et qui oui, m'appartiennent dans ma vie ici, mais aussi m'appartiennent dans toutes ces autres vies-là que j'ai revécues et que j'ai revécues et j'ai revécues. Donc, j'ai aussi un passé relié énormément avec du côté de ma mère qui, elle est issue d'une branche autochtone très proche. Et mon père, c'est le contraire, c'est une branche très française. Donc, je vis aussi des espèces de confrontations constantes là-dessus. Et j'ai vécu beaucoup d'événements à travers la lignée de ma mère.
aussi, qui m'ont ramené à des événements, des moments où j'ai été appelée à aller sur des terres autochtones, j'ai été appelée à rencontrer des chamans, de la lignée de ma mère. Ça a été vraiment des événements puissants. Ces événements-là m'ont reconnecté à des informations de mon passé. Je sais pas sur tous les plans qu'est-ce qui s'est produit, mais ça venait vraiment chercher mon corps, mon ressenti profond. Qu'il y avait une médecine à travailler et cette médecine-là revient beaucoup dans cette peur à transcender de ces déchets de l'inconscient je répète constant et que je revis. Et donc oui, littéralement, j'ai rencontré plusieurs chamans qui étaient encore en train de travailler la médecine qui était apprise de génération en génération. Et ça, c'est sur des 8 à 10 000 ans de transmission parce que c'est des communautés qui ont tout le temps vécu très proches, très connectées et que la transmission orale était essentielle à leur survie et à leur à ce qui est sacré. Alors pour moi, on dirait que dans mon corps ADN, dans mon corps génétique, il y a quelque chose qui fait partie de cette information-là, de ce que j'ai reçu. Je ne parlerai pas nécessairement de toute l'histoire, OK? Mais vous voyez un peu vers où ça peut aller. Et c'est cette médecine-là que je travaille parce que je travaille avec ce côté obscur-là, de ces peurs inconscientes, de cette peur-là de mourir, de ces événements-là qu'on ressent dans le corps et qu'on pense que c'est la fin et qu'on ne nous reste plus grand temps sur Terre. Euh, comme là, je vous dis, je travaille toujours dans l'extrême de ce que c'est la fréquence, mais par moment, quand je descends, puis je vais dans quelque chose de plus, euh, on va dire les peurs quotidiennes, des peurs qui sont moins extrêmes, ben ça va être des peurs par rapport, par exemple, à des personnes dans le quotidien, des peurs de qui peuvent être des peurs de s'exposer, des peurs de prendre parole, la peur de, de tomber en amour. Tu sais, vous voyez que c'est des patterns plus subtils, mais sont toutes interconnectés à des plus grandes peurs. Et plus elles sont mises en lumière dans le quotidien, par exemple, quand que je ressens cette information-là de peur, mais là, je commence à sentir en fait qu'est-ce que c'est réellement et quelle médecine ça m'apporte. Qu'est-ce que ça veut m'informer en fait. Et tout ce que j'ai à faire de mon côté, c'est de la ressentir pleinement. Vraiment de la ressentir au maximum de ce que je peux. Si j'ai besoin de chanter, de crier, de courir, peu importe, ça peut être corporel, je vais le faire. Mais c'est pas évident quand ça arrive dans un moment où on pourrait être jugé parce qu'on est entouré d'autres personnes. Mais c'est tout ce travail-là qui est à faire. Euh, Aussi, je me rappelle très bien qu'un événement m'avait tellement marqué quand j'ai vécu ça, justement, puis j'étais vraiment pas dans un lieu où que c'était le bon moment de se produire. C'était avec ma famille proche. Et ils m'ont jamais vu dans cet état-là. Puis j'étais dans une espèce de transe, de crise de panique, mais c'était tellement intense comme transe que je vivais. Je vous dis, ça pouvait même ressembler à quelque chose qui est proche de la possession. J'étais dans l'incontrôle, comme on dit, dans une impuissance totale. Et cette humiliation-là que ça m'avait fait sentir après de l'avoir vécu devant ma famille, euh, ça m'avait tellement apporté une forme d'humiliation profonde à ce moment-là que j'avais vécu. Et au final, ben, je me suis bien sûr pardonné de tout ce qui venait derrière ça. Tu sais, j'ai pardonné en fait, pas juste, tu sais, comment dire, j'ai pardonné en fait tout ce qui s'est produit dans le passé parce que oui, ça venait principalement de toute mon histoire dans ces vies-là, mais aussi de ce que j'ai vécu dans mon passé de vie sur Terre. Et au départ, je me faisais violence parce que j'étais pas constamment consciente de tout ce qui se passait. Maintenant, je suis capable d'être consciente de magnifique, ok, j'ai vécu ça, je peux me pardonner, je peux accepter, je peux libérer et cesser de m'en vouloir. Parce que on peut pas tout contrôler. Et ça, c'est le lâcher-prise qui va s'établir au fur et à mesure que vous travaillez votre codon, c'est que vous allez constamment lâcher prise sur ce qui s'est passé. Parce que vous n'avez pas le contrôle. Vous devez simplement ressentir encore là. C'est important de revenir à tout le temps l'intégration du corps. Et une vie sur Terre sans épreuve, c'est pas une vraie vie, là. Donc vous allez constamment en vivre, mais éventuellement vous allez
juste ressentir à quel point c'est une médecine importante pour vous et que ça va faire partie de votre signature dans le futur. Et qu'éventuellement, vous allez avoir une plus grande expérience de vie sur ce que vous êtes venu mettre en lumière et ce que vous êtes venu apporter dans le monde comme médecine, comme service. Et je crois bien que moi, ce qui m'amène vraiment à être dans ma signature de plus en plus, c'est vraiment cette signature-là que ben, la peur, cette transcendance-là vers quelque chose de plus solide quand ça arrive. La peur, c'est de juste ressentir sans être dans la réaction. Je crois que c'est vers ça que ma signature veut aller, c'est d'aller vers cette posture-là de solidité, d'accueil, de simplement ressentir pour ressentir. Donc, ce n'est plus la réaction qui est envahissante. Je pense que je développe quelque chose de plus en plus affiné là-dedans, dans cette posture-là, qui pourrait peut-être aider des gens et aussi permettre d'ouvrir un passage vers cet accueil-là, de ressentir pleinement ces peurs-là et de se trouver des outils pour justement créer de la solidité, créer de l'ancrage, créer de la présence. Et, euh, et ces peurs-là, éventuellement, je vais en parler un peu plus, c'est sûr, mais là, pour l'instant, je veux juste en revenir à vous, votre codon. Qu'est-ce que ça peut signifier pour vous? Éventuellement, vous allez le savoir, c'est quoi votre médecine, c'est quoi votre service que vous êtes venu offrir dans le monde. Et c'est votre codon sur lequel vous travaillez à tous les jours. Et malgré le fait que vous en savez peut-être juste un petit peu, éventuellement, juste ce petit peu-là dans votre quotidien va tout le temps venir vous éclairer davantage parce que vous allez vous rendre compte à quel point c'est constant, c'était cette sensation-là qui apparaît constamment. Puis peut-être que vous, ça va être des énergies différentes des miennes, c'est sûr. Ça se peut que ça soit, par exemple, si je vous ramène à ce que je travaillais sur la tropicale, c'était le codon 57, l'intelligence corporelle. Donc, l'intuition corporelle, je travaillais beaucoup la connexion avec mon corps physique, mon système lymphatique, mon système immunitaire. Donc, je mettais beaucoup de présence constamment à écouter cette intelligence-là, comme si cette intelligence-là était une entité qui me parlait, comme si ce corps-là était un corps qui a une intelligence qui est pas du tout dans le cerveau, là, qui est simplement une intelligence corporelle. C'est un système énergétique qui me parle, c'est un système de purification, de détoxification, la lymphe. Et j'étais connectée à cette énergie-là. Et c'est sur cette médecine-là que je travaillais constamment. Et en ayant découvert ma carte, je me rendais bien compte qu'à ce moment-là, dans le passé, je travaillais sur l'alimentation constamment à tous les jours. Ça faisait une dizaine d'années que je travaillais en restauration. Et moi, inconsciemment, intuitivement, je voulais comprendre l'alimentation. Je voulais tester, je voulais expérimenter dans toutes les sphères de l'alimentation. Je voulais vivre des expériences pour vraiment intégrer dans le corps puis dans mon esprit qu'est-ce que c'est, qui est bon pour mon corps, qu'est-ce que mon corps a besoin. Et j'essaie de comprendre, mais éventuellement, quand j'ai découvert le Human Design, là, j'ai compris, en fait, j'avais besoin surtout aussi d'écouter mon corps pour savoir qu'est-ce qu'il a de besoin réellement. Et de simplement l'écouter. Ça, c'est un lourd travail qui a été fait là-dessus pendant 7 ans. Mais ce qui est intéressant quand on fait tropical à sidéral, c'est que pour moi, de ma part, quand on travaille tropical, c'est ponctuel. C'est le moment dans une vie où on vivait une transformation ponctuelle et ça nous sert, mais c'est transitoire. Le sidéral, ça va à la racine de la médecine, du service qu'on est on est venu offrir dans le monde. Et ça, c'est encore plus profond parce qu'on s'en va travailler dans un codon d'ADN qui est là depuis des générations. Et là, c'est ça qu'on est venu travailler à 70%, donc à tous les jours, sans arrêt. Et même si on voudrait ne pas le faire, on le fait quand même parce que notre corps est voué à cette énergie-là de transmutation. Par exemple, si vous avez, je vais finir par cette information-là, dans votre cadre, vous voyez que vous avez un point. Donc, pourquoi vous avez un point 1, point 2, point 3, point 4, jusqu'à 6? Ça termine à 6. Ça, vous allez pouvoir étudier ça éventuellement si vous avez l'élan. Sinon, je vous le transmets oralement. C'est des divers aspects de votre fréquence sur comment elle se manifeste dans le monde. Par quel moyen vous allez transmuter. Et bon, le 1, quand vous avez le point 1, comme le mien, c'est 47.1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le 1,
c'est une information qui me dit, ah, la manière dont je vais le transmuter, ça va être constamment le transmuter en étant dans une quête intérieure. C'est tout le temps une information qui vient dans une profondeur intérieure. C'est tout le temps un retour à soi profond. C'est tout le temps une énergie qui veut qui veut retrouver sa sécurité intérieure, qui veut retrouver une présence d'approfondissement qui peut aller sur du très long terme de recherche. Souvent, ça peut être la recherche intérieure, ça peut être une quête intérieure, mais c'est tout le temps constamment dans un retour à soi. Et ça se fait avec soi. Mais ça peut se vivre dans plein de contextes, mais principalement, c'est tout le temps une quête où que j'ai beaucoup de temps d'introspection avec moi-même pour intégrer ce que j'ai vécu. Puis ça, c'est comme si, de manière innée, j'ai tout le temps fait ça. Je me suis tout le temps, j'ai tout le temps profité pleinement de mon introspection puis de mon côté plus introverti dans le monde. Et je mets beaucoup de temps dans cette introspection-là, même si que je le veuille ou pas. C'est quelque chose d'inné que j'ai souvent fait. Depuis que j'ai très jeune, je mets beaucoup de temps sur le tirage de tarot, par exemple. Je me suis tout le temps permis de savourer mes temps de solitude pour intégrer, pour ressentir, pour comprendre ce qui m'arrive. Fait que ça fait vraiment partie de cette fréquence-là de comment j'intègre l'information de mon ADN. Comment ça se manifeste dans le monde. Et j'ai tout le temps besoin d'approfondir sans arrêt. Ça, c'est une énergie constante d'approfondir, d'approfondir, d'approfondir. Donc, c'est quelque chose qui ne cessera pas. Donc, même si je me dis, ah, aujourd'hui, j'ai la médecine, je peux l'offrir, elle n'est jamais 100% complètement. Je continue constamment de vouloir apprendre, puis d'approfondir cette médecine-là. Le 2. Si vous avez le point 2, ça, c'est une manière de se manifester que vous allez vous allez le vivre de manière à développer un talent à travers cette fréquence-là. Vous allez développer un talent qui va vous permettre d'exprimer cette transmutation-là. Un talent, ça peut être là, on parle d'un talent qui est inné. Éventuellement, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez toujours eu un talent inné en vous et que vous prenez beaucoup de temps seul pour le travailler, pour mettre de l'énergie dans ça parce que vous aimez ça profondément, vous êtes passionné. C'est une énergie très passionnée qui se manifeste beaucoup dans le mouvement. Donc, vous allez probablement avoir une référence tout de suite qui vous vient et c'est comme ça que par le mouvement, par la passion de ce mouvement-là, que vous transmutez cette énergie-là, ce codon-là. C'est comme ça que vous exprimez, que vous le travaillez principalement. Ensuite, le point 3. Le point 3, ça va être dans l'expérience d'essai-erreur. C'est une fréquence qui a besoin de vivre constamment des échecs, si on peut appeler ça comme ça, mais on peut appeler ça aussi des opportunités, pour comprendre, pour vivre l'expérience et le ressentir pleinement. Et c'est comme ça que vous travaillez le codon. C'est tout le temps en vivant des expériences d'essai-erreur. Et éventuellement, quand vous allez mettre de la présence dans cette façon de faire-là, vous allez bénir ce moment-là à chaque fois qu'il arrive. Parce que vous allez vraiment reconnaître de l'information par l'expérience. Donc, ça va traverser votre corps physique. Vous allez ressentir et c'est comme ça que vous allez constamment vivre l'expérience puis comprendre. C'est pour ça que c'est différent du 1. Parce que là, je vous ai parlé du 1 tantôt, le point 1. Le point 1, il va vivre des expériences, c'est sûr, comme le 3, mais lui, ce ne sera pas nécessairement des essais-erreurs qu'il va vivre. Sa manière innée de fonctionner, c'est que il a comme constamment un besoin d'aller dans une profondeur de quête intérieure. Donc, c'est dans son moment intérieur qu'il reçoit l'information de transmuter, comme comment il va le transmuter. Ça va être beaucoup en étant seul, que ce ne sera pas sur le coup du moment. Par exemple, si je vous dis, je vis une crise de panique intense, comme là, je vous ai raconté une histoire que j'ai vécue, de transe, je ressentais, c'est sûr, des choses qui se produisaient, mais je n'étais pas pleinement en conscience et j'avais pas accès. Et c'est comme ça à chaque fois, j'ai pas complètement accès quand ça arrive. C'est par la suite, quand je reprends mon temps seul, que là, je l'intègre et je le ressens pleinement. C'est comme si, quand je suis dans cet espace de transe-là, j'ai pas accès à tout ce qui se passe. J'ai pas accès à toute l'expérience de ce qui se produit. Mais quand on est dans une ligne 3,
on vit l'expérience et on vit l'espèce d'essai-erreur de moment où qu'on vit comme un espèce d'échec intérieur, mais en fait, on se dit, ah merde, pourquoi j'ai vécu ça? Euh, c'est donc ben, euh, c'est donc ben un échec. Là, je vous donne vraiment des mots grossiers, là, mais c'est les mots qu'on va utiliser en human design, sauf que je pourrais peut-être plus vous le détailler. Si vous ça se peut que vous sentez que ça fait pas de sens tout le temps, des mots que je dis des fois, mais c'est des mots que je vous traduis, c'est pour ça que c'est pas la langue première. Mais quand on parle d'échec, c'est pas un échec négatif. C'est que, par exemple, on se rend compte qu'on passe à travers un processus, puis là, ça bloque. Et c'est lorsque ça bloque que tout de suite, vous avez l'information naturellement de Ah, c'est comme ça que j'ai l'information. C'est comme ça que je transmute mon ADN. C'est par ce blocage-là que je vis dans l'expérience, dans ce processus-là, que tout de suite, je suis capable de savoir que je suis en train de transmuter. Et c'est tout le temps comme ça que vous allez le vivre dans le processus de vivre le blocage, vivre le blocage, vivre le blocage. Et vous avez besoin de l'exprimer en étant constamment en mouvement. Donc, vous, votre besoin fondamental quand vous êtes dans cette ligne 3-là, de votre codon, de votre force de vie ou votre porte solaire, vous avez besoin de bouger votre énergie masculine, vous avez besoin de la bouger dans le monde, mais surtout d'explorer dans le monde, de vivre des aventures constamment. Puis ces aventures-là, ça peut être plein d'épreuves, plein de choses, mais vous devez bouger et vivre des aventures, des explorations. Et c'est comme ça que vous allez transmuter votre ADN. Le 4, la ligne 4, c'est une énergie dans laquelle c'est bon de toutes les connaître parce que, comme je vous dis, si vous prenez le temps de l'écouter la vidéo complète, vous allez aussi vous rendre compte que ces lignes-là se retrouvent partout dans tous les autres codons de votre tableau, de votre carte. Donc, c'est tout le temps la même chose pour chaque. C'est vraiment important de savoir ça, mais je vais en refaire d'autres éventuellement, des vidéos là-dessus. C'est sûr que c'est dur d'intégrer tout ce que je vous dis d'un coup. Mais ça va vous servir pour toutes les autres lectures que vous allez faire des autres codons éventuellement quand vous allez bien saisir votre médecine puis votre service ou votre talent que vous êtes en train de développer. De réintégrer en fait, parce que vous l'avez toujours eu en vous. Donc, le 4, cette fréquence-là a besoin de transmuter, cette énergie-là a besoin de transmuter constamment dans la connexion. Ça peut être la connexion humaine, ça peut être la connexion avec la nature, la connexion avec les animaux, mais c'est toujours des connexions qui vous amènent à transmuter. Comme je vous avais parlé avec ma carte tropicale, dans cette carte-là, dans ce moment ponctuel-là, ma vie, avec Partage Végétal, mon entreprise, j'ai transmuté beaucoup avec cette expérience-là d'entreprise. Et la manière dont je transmutais, c'était avec ma ligne 4. Donc, mon intelligence corporelle, qui était à travailler, se transmutait par la rencontre constante de gens, de groupes, de milieux, d'animaux, et je pouvais transmuter grâce à ça. Mais le 4, c'est constamment ça. C'est que vous avez un talent naturel pour être en connexion avec les gens. Vous avez un talent naturel pour créer des liens. Vous avez tellement de facilité naturelle d'être en connexion. Et des fois, c'est pas des connexions très profondes. Ça peut être que des connexions où que par moment, vous vivez un moment de rencontre, puis c'était fluide et vous passez à autre chose, mais vous avez vécu quelque chose dans votre corps. Donc, vous avez souvent tendance à être entouré de gens. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être parce que quelque chose en ce moment vous maintient dans une tension ou que vous avez tout le temps douté de que vous n'avez pas besoin d'être avec des gens constamment. En tant que tel, si vous avez eu des doutes ou que c'est pas du tout vous, ça, être en groupe, ça ne veut pas dire que c'est constant, comme par exemple un travail où vous êtes toujours entouré. Vous pouvez être, par exemple, dans des milieux où il y a de la présence, qu'il y a des contacts, mais vous n'êtes pas constamment avec ces personnes-là, puis vous créez du lien, c'est ça que je veux dire. Par exemple, vous pouvez travailler à l'épicerie, vous avez des clients qui viennent à chaque fois, puis vous êtes en présence de ces personnes-là à la caisse, bien ça, c'est un 4, ça. Vous êtes tout le temps en présence comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes en profondeur constante, mais vous pouvez autant l'être que, dépendamment de votre codon, ça se peut que ça soit plus profond que d'autres.
Alors, le 5. La ligne 5, c'est une fréquence qui est très leadership. Et souvent, ça va être une fréquence dans laquelle vous êtes venu aussi offrir des solutions. Vous avez une manière de faire qui est tout le temps dans un espace où vous voulez prendre parole. Vous voulez prendre parole pour un groupe. Euh, vous voulez prendre parole pour un groupe et offrir des solutions. Vous avez une manière de créer un leadership qui est différent de ces autres lignes parce que vous avez tout le temps une tendance à vous mettre de l'avant. Et vous mettre de l'avant, ça c'est souvent dans votre travail, on va dire ça comme ça. Vous allez souvent vous rendre compte dans tous les travaux que vous avez faits, que vous avez une tendance à être un solutionneur, une solutionneuse, à être un peu plus de l'avant pour le groupe, pour partager, être en conférence, créer des ateliers, être dans des postures de partager, comme par exemple professeur, mais vous n'êtes pas nécessairement un enseignant. Vous avez une tendance naturelle pour transmuter à être dans une posture de leadership. Mais souvent, on va vous reconnaître comme leader et c'est comme ça que vous allez transmuter. C'est pas nécessairement vous qui va demander à vous placer devant les gens. Vous allez souvent être reconnu par vos pairs pour être dans une posture de solutionneur. Ingénieur peut-être que vous êtes, je sais pas, mais vous avez souvent tendance à être reconnu par vos pairs comme étant un solutionneur, quelqu'un qui va partager, qui va être là pour donner des connaissances, et ça se peut que ça soit plus comme étant des choses pratiques. Souvent, c'est très terre à terre, très terrain. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous transmutez. C'est que vous êtes tout le temps mis au service pour partager, pour solutionner. Et vous-même, ça vous permet de transmuter en faisant ça. Ça vous crée une confiance intérieure. Vous avez besoin de transmuter à travers ça. La dernière, et non la moindre, la ligne 6. La ligne 6, vous transmutez par la posture de... j'allais dire, on va souvent voir dans la clé génétique la posture de l'enseignant. Et dans l'Human Design, on va appeler souvent la posture de montrer l'exemple. Donc, ça se peut que vous soyez enseignant ou pas nécessairement besoin de transmettre oralement, mais vous allez avoir une posture que ça peut être juste dans l'action ou juste dans votre manière d'être, que juste votre posture va vouloir donner envie d'inspirer et de prendre exemple sur vous. Et sans que vous le sachiez, souvent, vous n'allez peut-être même pas vous rendre compte à quel point les gens veulent prendre exemple sur votre manière de faire les choses, sur ce que vous dites, ce que vous inspirez. Et vous, dans cette posture-là, de cette ligne 6-là, vous transmutez votre codon à partir de cette posture-là. Donc, si vous avez tendance à avoir peur de vous afficher, de vous exposer, de juste montrer une partie de vous, de ce que vous êtes venu offrir, ben, c'est le meilleur moment pour ça. C'est d'aller travailler votre médecine, d'aller travailler votre enseignement, ce que vous êtes venu offrir, mais de vraiment prendre ce courage-là pour le transmettre ou juste l'incarner, le montrer, vous exposer. Et surtout si vous êtes un projecteur, souvent c'est les projecteurs qui ont le plus de difficultés à faire ça parce qu'ils ont tendance à être dans l'espèce de quête d'aider sans nécessairement s'exposer. Mais si vous voulez vous voulez aider et offrir votre médecine, vous devez vous exposer pour qu'on vous reconnaisse. Donc, c'est ça, la ligne 6, c'est un travail d'aller en profondeur, travailler votre médecine, votre service, mais aussi de vous exposer. Et c'est ça que vous allez faire, c'est transmuter dans l'exposition. Ça va peut-être nous demander de travailler beaucoup plus la gêne, l'assurance, la confiance, l'estime. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le parcours des 6 lignes, là, de comment ça se matérialise, comment ça se danse dans le quotidien, comment vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur ça. C'est pas évident, on est un peu dans le comment faire, mais c'est pas toujours du étape par étape, comment précisément, c'est quoi, c'est pas très clair comment je vous le dis, mais j'aimerais ça être plus clair. Mais déjà, c'est ça, c'est que vous allez commencer par intégrer principalement le côté plus l'ombre de cette
de ce codon-là. Vous allez commencer à intégrer cette densité-là. C'est la première chose que vous allez faire parce que c'est votre médecine, c'est votre service. Donc, accueillez ce qui va arriver quand que vous allez ressentir. Par exemple, moi, c'est ça que à chaque jour, j'essaie de plus en plus de faire. C'est d'accueillir tout ce qui arrive, c'est de ressentir cette peur-là, puis de sentir que ça m'appartient plus. Simplement juste de le ressentir, puis de la laisser aller, là. Puis de garder cette énergie-là comme une posture de, voilà, c'est la sagesse qui m'amène ça, c'est la médecine qui m'amène ça. Je sais qu'éventuellement, je vais pouvoir aider d'autres personnes à aussi transformer ça, puis en faire quelque chose de puissant, de solide, de confiant. Peu importe les événements qui vont arriver, même si c'est des événements qu'on le sait qui s'en viennent, qui peuvent être très frustrants, qui peuvent être très choquants, qui peut être un deuil, qui peut être une peur, qui peut être l'approche de mourir. Mais c'est tout ce travail-là d'intégration-là que je fais, c'est ça. C'est de ressentir, puis de ne pas être dans une réaction. Et éventuellement, c'est tout un travail de libération qui est à faire. Donc, je vous invite à aller voir votre soleil, c'est quoi votre porte dans votre clé génétique. Si vous voulez recevoir votre carte des clés génétiques sidérales ou tropicales, ben, je mets toujours dans les informations de mes vidéos le courriel, le site web pour la recevoir. Comme ça, c'est gratuit, je vous l'envoie parce qu'en général, ça coûte quelque chose pour recevoir la sidérale. Vous allez pouvoir voir l'information, faire un petit peu vos recherches si vous voulez. Sinon, j'ai toujours la possibilité de vous accompagner, c'est sûr. Tout est écrit dans les commentaires, en dessous de la vidéo. Et ces formations-là que je donne en ce moment, c'est des formations vraiment sur du long terme, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les faire, ces vidéos-là. Déjà, si vous avez votre autorité et que vous travaillez votre porte solaire, c'est vraiment un gros... c'est déjà, vous avez presque le 90% de fait. Le reste, là, ça va être des petits détails, mais vous allez voir que ça peut être intéressant là, si vous voulez travailler, par exemple, votre médecine, vous voulez être plus au service, puis vous afficher, puis créer des petits, affûter votre manière de faire, ça va vraiment vous éclairer. Alors, j'espère que ça a fait du bien pour vous de recevoir ces informations-là. Et je serais toujours curieuse de vous entendre sur qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé par rapport à ça. Si vous avez déjà l'information, de me partager un peu dans les commentaires. C'est toujours bienvenu d'avoir un peu plus le retour du collectif.